Bonjour. J'ai toujours été spectateur de cette scène politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me retrouve à être acteur direct. Je voudrais donc à travers cette vidéo vous parler de réalité politique. Cette réalité qui a bien de conséquences sur la vie de notre nation et nos vies individuelles. Ces 15 et 20 dernières années, la politique nous a totalement transformés. Cela a révélé la face hideuse de notre identité. L'Ivoirien a exprimé les pires des antivaleurs humaines que l'on puisse avoir. Les standards de nos vies ont considérablement baissé. En parlant de standards, je fais allusion à cette qualité morale de vie. Nous nous sommes ligués les uns contre les autres. Nous avons vu des amis se transformer en ennemis, des frères d'une même famille se détester, des mariages se disloquer, des croyants d'une même religion se détestent cordialement. Sans parler de ceux qui sont de religions différentes, qui ont développé tant d'animosité à cause de la politique. Nous nous sommes entretués. Il y a eu beaucoup de morts. Nous nous sommes accordés à dénombrer 3000, mais quand même, 3000 morts. 3000 morts. Aujourd'hui, avec le recul, je me pose cette question. À quoi tout ça a servi? À quoi ça a servi tant de haine, tant de division? À quoi ça a servi ces armes qui ont crépité les uns contre les autres? À quoi cela a servi aujourd'hui? Je me pose cette question et je voudrais que vous vous posiez aussi cette question. Parce que beaucoup d'entre vous allez encore vous faire avoir. Parce que le schéma est tout tracé. Nous nous dirigeons aujourd'hui vers le tous contre un. Parce que de part et d'autre, les positions se durcissent et sont tranchées. L'expression d'arrogance qui continue à être exprimée d'un côté, l'expression de rancœur, d'aigreur, de colère et d'envie, de revanche s'exprime de l'autre côté. Et de façon machinale, nous nous engouffrons encore vers les mêmes erreurs. Et vous allez encore vous faire avoir. En tout cas, moi, Adjé Jean-François, je ne fais pas partie de ceux-là. Je ne me ferai pas encore avoir. Et c'est pour cela que le 22 janvier 2019, j'ai pris avec circonspection la lourde responsabilité d'engager mon pays à remettre tous les compteurs à zéro, à recommencer sur de nouvelles bases, sur une base saine et un pacte de confiance entre peuple et dirigeants pour vraiment prendre un nouveau départ. Et cela est possible. Cela est bien possible si nous, Ivoiriens, prenons courageusement nos responsabilités. Si nous arrivons pour une fois à exprimer une maturité politique. J'ai dit tout simplement que c'est possible, c'est bien possible de prendre un nouveau départ en Côte d'Ivoire si l'Ivoirien changeait sa conception et sa perception de l'homme politique. Moi, Adjé Jean-François, je ne suis personne. Et bien sûr, depuis ma commune natale, le quartier populaire de Koumassi, j'ai décidé d'être candidat aux prochaines élections. Et depuis ce jour, je suis rentré de plein pied dans la réalité politique de notre pays. Aujourd'hui, j'ai concrètement compris l'expression qui dit que le peuple a le dirigeant qu'il mérite.
J'ai vraiment bien compris cela. Parce que beaucoup d'Ivoiriens pensent que faire la politique, être un homme politique, c'est avoir ces deux ensembles de qualités ou de défauts que je vais citer. Premièrement, il faut être menteur, il faut être voleur, mesquin, champion dans les coups bas, être hypocrite. Il faut être plus fort à dénigrer son adversaire, sans oublier d'être versé dans les sciences occultes ou de s'imprégner de mysticisme. Et deuxièmement, il faut avoir beaucoup d'argent. Quelle que soit la provenance, il faut en avoir beaucoup. Pour faire des actions sociales et faire beaucoup de dons, distribuer beaucoup d'argent pour se faire connaître. C'est cette perception d'homme politique que le peuple se fait. Mais je voudrais dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait dans toute activité humaine des personnes qui font le choix de la mauvaise façon de faire et ceux qui choisissent d'exprimer une éthique. Mais surtout, c'est la réalité du reflet du peuple. Oui, c'est le peuple qui conçoit l'homme politique comme ça. Et c'est ce qui fait que les hommes politiques sont ainsi. Regardez, quand j'ai annoncé ma candidature, j'ai fait une tournée nationale pour présenter notre initiative politique. J'ai pu le constater. Beaucoup aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, ou encore qu'on leur donne les mensonges qu'ils ont l'habitude d'entendre, et pour qu'après, on leur fasse des dons, on leur donne de l'argent, et qu'enfin, ils puissent retourner à leurs activités ou à leurs problèmes. C'est comme ça que les gens conçoivent la chose politique. Moi, Adjé Jean-François, non, je ne ferai pas cela. Je ne vais pas faire tous ces dons. Je ne vais pas faire ces actions sociales parce que je ne suis pas nanti. Et surtout, je ne vais pas me compromettre à faire des partenariats douteux juste pour que de façon hypocrite, vous puissiez me connaître. Non, je ne ferai pas cela. Je ne ferai pas cela parce que je ne veux pas me transformer en voleur de la République. Parce qu'en réalité, c'est vous qui poussez ces hommes politiques-là à être ainsi. C'est vous qui les poussez à vous mentir. Toujours. C'est vous qui les poussez à voler pour vous faire des dons, pour vous faire plaisir, pour qu'après, vous puissiez, ne serait-ce que, porter le choix sur eux. Mais donc, c'est vous qui faites ces personnes-là. C'est vous qui faites qu'il y a assez de voleurs dans cette République. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez, ne vous engagez pas à nos côtés. Et moi, Adjé Jean-François, je préfère même que vous puissiez continuer à aller soutenir et à être avec ceux qui maîtrisent la météo des milliards. Moi, Adjé Jean-François, je ne ferai pas cela. Je ne vais pas me transformer. Je ne vais pas voler pour vous. Mais aujourd'hui, je peux affirmer avec fierté que notre initiative politique pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire est composée de femmes et d'hommes de valeur. Ces personnes-là se sont engagées fièrement pour la passion de leur nation, pour la préoccupation de l'avenir qu'ils voudraient donner à leur pays. Je suis très heureux de constater que ma base électorale n'est pas liée à mon ethnie. La plupart des donateurs de notre initiative politique ne viennent pas de Bonois. Ils ne sont pas issus de mon ethnie, des Abourés. Et j'en suis très fier.
je voudrais rendre hommage à cette génération de personnes qui ne s'attachent pas à cette perception rétrograde du régionalisme et qui contribuent, qui se cotisent, qui participent volontairement à tout ce que nous faisons, du carburant, des billets d'avion, de tout ce qu'il faut pour la communication et l'échange de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça marche. Je crois que j'ai pu constater que beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens se plaignaient et se résignaient en disant que c'est toujours les autres qui s'accaparent tous les biens de ce pays et qu'ils sont destinés, ils se résignent, ils restent là, ils vont faire. C'est bon, je préfère ne pas donner ma voix, de toutes les façons, ils vont tricher. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est ceux qui s'investissent courageusement, c'est ceux qui osent qui l'emportent. Si vous voulez, restez là. Soyez là, morfondez-vous sur votre position ou sur le fait que c'est comme ça que les choses sont faites. Chers Ivoiriens, je voudrais tout simplement vous dire que c'est nous le peuple qui faisons de ces politiciens ce qu'ils sont. C'est nous le peuple qui les mettons là où ils sont. C'est d'ailleurs notre argent, issu de nos impôts, des taxes que nous payons. C'est ce qui sert à les maintenir, à les entretenir. Je dis tout simplement que c'est nous et nos enfants, et les enfants de leurs enfants, qui paieront et rembourseront toutes ces dettes qui sont prises. C'est nous qui leur donnons le pouvoir. Et c'est pour cela que je voudrais aujourd'hui qu'on arrête de faire la courbette à ces hommes-là. Qu'on arrête de faire de la lèche à ces hommes qui, d'ailleurs, sont mis là pour nous servir. Et c'est cette perception que nous devons avoir. C'est cette conception que nous devons nous forger pour changer les choses qui se passent. Regardez. C'est comme si vous avez un cuisinier, un domestique, qui prépare tellement bien, qui vous fait tous ces petits mets délicieux que vous aimez. Tellement c'est bon, c'est doux. Vous prenez votre maison, votre famille, votre femme, vos enfants, et vous lui donnez ça pour qu'il continue à vous servir ces petits plats. Attendez, c'est pas possible. Je dis tout simplement que ceux vers qui tous ces politiciens se tournent pour demander le soutien, pour demander la participation, pour demander le vote, pour qu'ils puissent gouverner, c'est nous, le peuple. Et c'est comme ça que les choses se font, pas dans l'autre sens. Alors, je voudrais vous appeler tous à vous lever, à regarder plus loin que ces petits biais, à regarder plus loin que ces perceptions erronées de la vie politique, et reprenons-leur le pouvoir. Engagez-vous à nos côtés pour qu'ensemble on opte pour un nouveau départ. Partagez et likez. Réservons-le surtout une grande surprise. Merci. Nouveau départ.